Madame Caron, elle est là. Bonjour, Hélène. Bonjour, après maintes tentatives, nous sommes là. Bienvenue avec les nouvelles technologies, Hélène. Oui, 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 la technologie, ça fait déjà longtemps que je suis avec, mais mon ordinateur, je pense qu'il est en train de rendre l'âme bientôt. Bon, alors, il faudrait que tu te fasses un beau cadeau, un bel ordinateur neuf. Ça sera sûrement pas tout de suite. Hélène, comment vas-tu? Tu parles au niveau santé, j'imagine, là? Oui? Parce que j'ai mentionné à nos téléspectateurs que tu ne pouvais être avec nous, mais j'ai dit, Hélène vous expliquera elle-même pourquoi elle reste à la maison au lieu de se rendre en studio. Alors, explique-nous. Pour vous protéger, parce que j'ai la COVID. J'ai testé Tu avais bien négatif besoin t'avais bien besoin il y de a ça. 3, 4 jours. Et là, c'est revenu positif. Je ne sais pas pourquoi, mais je passe un test tout à l'heure à l'Hôtel Dieu, plus profond, là, pour savoir si je vais pouvoir avoir ma chimio cette semaine. Bon, tu avais bien besoin de ça. J'avais bien besoin de ça. Hein? Il n'y a Écoute, pas personne qui a besoin de ça, mais bon. il reste 7 minutes, donc on va aller au vif du sujet. D'abord, ta santé, Oui. comment vas-tu, Hélène? Ben là, je vais bien. Autre que le COVID, ça allait quand même bien. Je continuais mes traitements de chimio. Ça l'aide beaucoup. Ça me tient en vie, comme je te dis toujours. Mais pour le reste, j'ai pas le contrôle là-dessus. Bon. Écoute, tu es là pour nous parler d'une loterie Oui, pour la Maison d'Hélène. On sait, puis quand tu es venu nous voir la dernière fois, tu nous mentionnais que la Maison d'Hélène, ça ne fonctionne pas avec de l'eau, là. Ça prend de l'argent et ça prend beaucoup d'argent. oui. Il y a toutes sortes d'activités. Il y a eu le radiodon et là, c'est l'activité de la loterie. Raconte-nous un peu ce qui se passe là, du côté de cette loterie. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Ben, la loterie, on l'a lancée plus tôt cette année parce que les gens nous disaient, bon, ben nous, on va dans un camping, on rencontre du monde l'été, on aimerait ça pouvoir l'offrir aux gens. Il y en a qui arriveraient de l'extérieur et qui n'ont pas pu en profiter. Fait qu'on a dit, pourquoi pas, on essaie, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Tu sais que cette année, on a annulé définitivement le tournoi de golf. Donc, il nous reste seulement 2 activités, le radiodon et la loterie. C'est sûr que les gens ne seront pas sollicités pour autre chose parce que c'est vraiment ce qu'on a gardé en main. Là. Au niveau de la loterie, bien, on a 3 000 en prix qui sont très intéressants parce que c'est tous des prix en argent. Ça va être tiré le 18 janvier 2023, pareil, c'est-à-dire après les fêtes, que les gens puissent les offrir dans les bonnes Noël, puissent les offrir en cadeau de Noël aussi, les gens qui veulent offrir ça pour la fête et ainsi de suite. Fait que c'est tous des prix en argent. Les 4 premiers, c'est 250 $. Le 5e, c'est 500. Le 6e, c'est 500 également. Et le 7e prix, cette année, est à 1000 $. Fait que c'est un 10 bien investi. OK. Alors, c'est 3 000 en tout que vous avez En attribué. valeur en tout, mais c'est tous des prix en argent. Bon. Là, c'est commencé parce que la vente est déjà commencée. La loterie est déjà en marche, là. Oui, on a déjà en marche, mais écoute, le lancement officiel se fait avec toi ce matin, parce qu'avec toutes les contraintes qu'on a eues de la fameuse COVID et tout, bien, il y a des gens qui ont déjà eu des billets, qui ont déjà pu en vendre, mais ce n'est pas tous nos vendeurs encore qui ont été rejoints. Fait que s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous aussi pour nous aider à vendre, les livrets, c'est 5 billets par livret, mais ils peuvent en avoir individuel aussi au coût de 10 $, comme je te rappelais tout à l'heure. Fait que les gens peuvent simplement m'appeler à la Maison d'Hélène au 418-241-2666 s'ils veulent avoir des billets à vendre. Ça va nous aider grandement. Peu importe la quantité, que ce soit 2, 3, 4, 5. Nous, on en a 3000 à vendre. Fait que les chances sont beaucoup plus élevées de gagner à la Maison d'Hélène qu'avec la loterie de l'Auto-Québec. Donc, je parlais de mathématiques tantôt, là, mais les maths modernes, c'était pas ma force à l'école. Mais là, si je fais le calcul rapide, 3 000 billets à 10 Oui, ça fait 30 000 Vous donnez 3 000 exact. en prix, donc il resterait 27 000 dans les coffres de la Maison d'Hélène. C'est ça. À peu de choses près, parce qu'il y a toujours le prix des billets, ce qu'on doit donner à la loterie et les jeux également là, pour avoir la licence. Nous, on vise 26 000 qui nous resteraient cash dans nos poches. C'est pour continuer l'aménagement du terrain à l'extérieur pour nos bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on veut faire une promenade à laquelle ils vont pouvoir aller dehors. Fait que c'est ce qu'on vise pour être capable de le faire au printemps prochain.
Hélène, la question qui me vient à l'esprit, je vous la pose à chaque fois qu'on se rencontre, comment va Oui. la Maison d'Hélène financièrement? Est-ce que, bon, vous avez eu le Radiodon, là tu dis qu'il n'y a pas de tournoi de golf cette année, vous remplacez ça par la loterie. Il reste deux activités que tu mentionnais? Bien, la loterie était déjà là en même temps que le OK. tournoi de golf également. Mais le tournoi de golf, on s'est aperçu qu'à cause du coût de la nourriture, il aurait fallu l'augmenter. Puis, écoute, on était à 110 même si on avait monté ça à 150, c'est du monde qui aurait eu de moins parce que le prix coûte plus cher à faire au niveau de la nourriture. OK. Alors, comment va financièrement la Maison d'Hélène? La Maison d'Hélène se porte bien. C'est sûr qu'on a toujours le pourcentage. Tu sais que ça fonctionne toujours, pas kiff-kiff, là, mais le gouvernement octroie une partie pour les chambres, la location des chambres. Et on doit toujours, dans toutes les maisons de soins palliatifs, aller chercher du financement autre à l'extérieur. Donc, nous, avec la loterie, puis avec le radiodon, avec les dons in memoriam qui augmentent aussi parce que les gens passent dans les maisons, les gens sont plus sensibilisés, les gens s'aperçoivent qu'on en a vraiment besoin. On arrive à près de 300 personnes à 3 ans de passer dans la Maison d'Hélène déjà, puis il y en a qui n'ont pas eu le temps de se rendre parce que soit qu'ils sont décédés avant, ou soit qu'ils sont trop malades pour être transportés à la maison. Mais la plupart qui viennent, à 95 je te dirais, qui sont à la maison, transférés, ils ont des excellents soins, on n'entend que ça, puis on en est très, très fiers. Puis la maison, financièrement, pour être présidente du CA, je vois passer tout ce qui se passe à la maison. Et on a vraiment une très bonne gestion. Madame Annie Pelletier fait un très, très bon travail avec ses adjoints et tout ça, là. Donc, c'est sûr que... Puis, on minimise les coûts toujours. On a beaucoup de bénévolat. Fait que ça nous aide énormément. Fait que s'il y a des gens qui veulent venir faire du bénévolat à Maison d'Hélène, on a besoin pour s'atteler dehors, ne serait-ce sur le terrain, l'entretien du terrain. On a toujours besoin à l'accueil aussi pour accueillir les gens. C'est pas rien de forçant, mais c'est des choses qu'on a besoin qu'ils soient faites. Et rappelons en terminant qu'il n'y a pas de frais pour les gens qui utilisent la Maison d'Hélène, justement parce qu'il y a toutes sortes d'activités de financement et aussi le CI3S là, qui vous subventionne. Alors, c'est important de le mentionner, ça prend de l'argent parce que il n'y a pas de frais pour les gens qui utilisent la maison. Juste une petite note, ce n'est plus le CI3S qui distribue maintenant les sous, c'est directement au ministère de la Santé. Donc, ça nous vient directement d'eux. Et le reste, effectivement, on doit aller le chercher, comme je te dis, dans la population, dans notre région, parce que c'est à eux qu'on offre ces services-là, puis c'est tout à fait gratuit. La seule chose que les gens ont besoin d'apporter, c'est le soin personnel, là, brosse à dents, pâte à dents, bois de Québec, des choses comme ça, comme quand tu vas ailleurs, n'importe où. Mais le frais, ils payent le médicament aussi, parce que ça, ils payaient déjà en étant chez eux. Mais tout ce qui reste, ça coûte 435 $ par jour, garder une personnalité. Hélène, c'est tout le temps qu'on a. La loto de la Maison d'Hélène, si on veut avoir de l'information, on appelle à la Maison d'Hélène, le numéro de téléphone? Exactement. Puis dans les menus, vous pouvez choisir mon nom, vous pouvez choisir le nom de la directrice si vous voulez des informations supplémentaires. Puis c'est Mme Françoise Godreau qui est avec moi cette année, qui s'occupe de la loterie avec moi. Ça devrait fonctionner à fond de train. On connaît bien Mme Godreau pour son dynamisme et son leadership. Alors, le numéro de téléphone de la Maison d'Hélène? Le numéro, c'est le 418-241-2666. Pour avoir de l'information, c'est 10 $ du billet. Il y en a 3 000 à vendre, puis il faut tous les vendre. Exactement. OK. Merci, Hélène. Prends soin de toi. Merci beaucoup, Michel. OK. Bonne journée. Bye. Hélène Caron, présidente de la Maison d'Hélène.